DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Oui, on connaîtra les équipes qui vont être reléguées en division inférieure à l'issue de ces play-down. Il y aura 6 relégués. C'est quand même dur. 6 équipes dans le groupe A, 6 équipes dans le groupe B, et puis c'est 3 qui seront reléguées dans chaque groupe. Ça fait 6 en général. Donc seulement dans chaque groupe, 3 équipes qui vont se maintenir dans cette première division. Ça fait peur pour toutes les équipes qui vont jouer. Je pense que les play-downs sont plus... Comment dire, je peux m'exprimer, font plus peur que les playoffs, parce que en playoffs, si vous n'arrivez pas à vous classer en ordre utile pour vous qualifier pour les interclubs de la CAF, vous vous maintenez en Ligue 1 pour la saison prochaine, mais en play-down, c'est 5 matchs, et si vous n'arrivez pas à faire des bons résultats, la relégation vous tend les mains, la Ligue 2 pour la saison prochaine. Donc voilà, ça a fait plus peur que les playoffs, et je pense que les équipes qui avaient déjà repris avec les entraînements vont bien se comporter, parce qu'il ne faut pas faire d'erreur durant cette phase. Il n'y a que 5 rencontres, donc 15 points à prendre pour se maintenir au niveau de la Ligue 1. Sinon, la saison prochaine, ce sera à la Ligue 2. Allez, justement, ce play-down va se jouer en manche unique et dans une ville pour chaque groupe. Edi Kankou Kalima, on va revenir avec force pour analyser cette décision de la Linafoot dans l'émission. Mais déjà, d'emblée, le fait de faire jouer ce match, dans cette phase du championnat en manche unique et dans une seule ville pour chaque groupe, est-ce une bonne idée? Bon, pas une très bonne idée, parce que ça nous évite la compétitivité, parce que l'ancienne formule nous appelait à la compétitivité. Les organisateurs du football congolais, je ne sais pas si c'est une décision de la Linafoot ou de la FECOFA, parce que j'ai vu une lettre de la FECOFA qui circulait sur les propositions, je ne sais pas si venait de la Linafoot ou pas, mais je crois qu'on nous a arraché la compétitivité, parce que les qualifiés des zones seront d'office qualifiés. Moi, je pense que nous allons parler de cette histoire en long et en large, mais je maintiens mon idée de chaque fois. L'autre fois, nous étions en opposition avec Sylvie Meyer qui n'était pas d'accord avec moi, mais moi, j'estime que quand on accède à un poste au niveau de la fédération, on ne peut plus avoir une équipe de football. On ne peut plus. Parce qu'au niveau des ligues, ça se comprend. Parce que certaines décisions au niveau de la fédération, depuis le début, depuis la saison blanche en RDC, certaines décisions vont à l'avantage de ceux qui dirigent le football congolais. Malheureusement, même certaines décisions pour ces play-down, vous allez voir qu'on ne joue pas sur un terrain neutre, on favorise toutes les équipes de Kinshasa, mais l'étoile du Kivu venant d'ailleurs prendra bateau, avion pour rallier Kinshasa. Je pense qu'il faut voir la situation de manière globale. Favoriser toutes les équipes, ne pas donner l'avantage aux autres parce qu'ils sont nombreux, laisser l'autre. Le papa est là pour voir toute la situation. Et les décisions ne doivent pas aller pour avantager les équipes de ceux qui dirigent le football congolais. Les décisions doivent aller pour l'intérêt du football en général, pas pour les individus. Allez, et on en parlera. Dans cette émission, bien sûr, on parlera également de ce sujet. Le football congolais a-t-il régressé ou n'a-t-il pas suivi l'évolution? En tout cas, s'il y a avec nous le coach René Makondele qui devrait être avec nous dans ce studio. J'espère qu'il va être là dans quelques instants pour parler de ce dossier. Sans oublier avec Maniema Union qui s'est relancé en battant la formation des Aigles du Congo, une équipe difficile à battre quand même cette saison, mais qui est tombée face à Maniema Union hier sur le score de 2-1. Maniema Union
qui devait complètement se relancer après avoir essuyé une défaite face à Mazembe, une défaite contre la formation de l'AS Maniema Union et plutôt la formation de Lupopo. Maniema Union aujourd'hui qui occupe la première place provisoirement de cette Ligue 1 de l'RDC pour ce qui concerne le play-off avant le démarrage de la manche retour. On le sait, il y a encore beaucoup de matchs à jouer pour la formation de Mazembe par exemple. C'est 4 matchs seulement joués et il a encore 3 matchs à jouer. Le 2 de Kinshasa, outre bien sûr ce match contre Lupopo qui devra se jouer à Kalemi, Maniema Union finalement qui au regard de sa manche aller n'a pas trop déçu, même si ces 2 défaites enregistrées face à 2 concurrents directs pour le titre final. Ah oui, Maniema Union n'a pas déçu parce que cette formation a réussi à se relever à temps, parce que voilà, c'était pas facile en tout cas après la défaite face à Lupopo à domicile pour se relever, puisque juste après il fallait affronter la formation des V-Clubs. Une deuxième défaite allait peut-être plonger cette formation dans une crise, mais heureusement pour la formation des Kindu, elle a réussi à imposer le nul blanc face à V-Club, à défaut bien sûr de gagner ce match-là. Maniema Union n'a pas perdu avant bien sûr de se relancer, de se refaire une santé hier devant la formation des Aigles du Congo. Voilà, comme vous l'avez d'ailleurs si bien dit, c'est quand même 13 points à l'arrivée pour cette formation qui, au pire des cas, en tout cas, si le pire devait arriver pour cette formation après la fin de la manche aller, ce serait occuper la 4e place à l'issue de la manche aller, ce qui n'est pas une mauvaise chose pour les unionistes et les Kindu qui auront tout le temps, en tout cas pour se racheter, surtout qu'ils ont des rencontres à jouer à domicile, des rencontres qui peuvent également leur procurer des points, leur permettre de se refaire une santé avec des rencontres face à Don Bosco ou encore à Lubumbashi Sport, également face aux Aigles du Congo, que cette formation de Maniema Union va recevoir chez elle au match, disons, en phase retour. Donc je pense que ça fait également, comment je peux dire, ça donne également beaucoup de temps à Maniema Union qui termine aujourd'hui, plutôt qui a terminé hier, sa manche allée, qui aura le temps de revoir sûrement les vidéos sur les différentes rencontres qu'elle a livrées et surtout voir là où ça n'a pas tenu et corriger pour justement arriver avec beaucoup plus de chance lors de la manche retour. J'allais même oublier le match face au tout-puissant Mazembe, même si jusqu'à ce jour, on va pas se les cacher, on va le dire, puisque ça fait partie également des objectifs on va dire, pour cette formation qui n'a jamais qui n'a jamais battu Mazembe. Il y avait 2 équipes que Maniema Union n'avait jamais battues, mais Maniema Union a réussi à battre V-Club cette saison en phase classique. Il ne lui reste que la formation du tout-puissant Mazembe que Maniema Union va recevoir pour la manche retour à Kindu. Donc peut-être que ça va permettre à cette formation de glaner des points, même si à côté on n'oublie pas que Mazembe, ça fait quand même 20 matchs sans la moindre défaite depuis le début de cette saison. On rappelle que Mazembe n'a pas joué 18 matchs en phase classique comme les autres, puisque il a joué 16 matchs. C'est 2 matchs face à Lupopo en derby de Lubumbashi et face à Sangabalende ne se sont pas joués, donc 16 matchs en phase classique sans la moindre défaite et 4 matchs avec 4 victoires de rang, surtout après la victoire sur tapis vert contre Dauphin Noir. Donc ça va sûrement donner une belle affiche également à Kindu pour la manche retour entre l'AS Maniema Union et le tout-puissant Mazembe. On espère en tout cas qu'il y aura
des étincelles en l'air. Les étincelles en l'air, Maniema Union qui a intervenu, c'est justement sur ça que j'ai essayé un peu de calculer. Maniema Union a commencé bien le championnat. C'était une équipe qu'on pensait faire le maximum de points et aussi tenir tête face aux prétendants au titre, notamment Lupopo, Mazembe, Vec Club. Pas compter les Aigles du Congo, Lubumbashi Sport qui viennent à Don Bosco et Dauphin qui viennent à Mosaïque. Mais quand vous perdez déjà face à Mazembe, à Lubumbashi, parce que de 3 buts à 0, vous perdez à Lupopo à domicile face à Lupopo 2 buts à 0, vous faites un match nul face à l'AS Vita Club, parce que quand vous faites un match nul, et Vita et Lupopo et Maniema Union, non, quand vous faites match nul face à Vita à domicile. Non, je vous donne le score. 3-1, défaite 3-1 face à Lupopo et 2-0 devant Mazembe. Donc ça signifie que vous avez perdu face aux concurrents. Or, les points glanés, ce sont face aux concurrents directs. Même si les autres équipes aussi ne sont pas à négliger. Exact. Mais vous devez d'abord battre le concurrent pour freiner l'élan et attendre comme bon. Maniema Union a perdu face aux prétendants au titre, ce qui est une très mauvaise opération pour l'équipe de Kindu qui plutôt a commencé très bien. L'équipe a sombré un tout petit peu. Je ne sais pourquoi. Je crois que les coachs Kimoto Kitanko peut nous donner la réponse à cette question. C'était l'excès des ailes. Ils ont compris qu'ils étaient arrivés où il fallait travailler à fond pour rester à son top niveau. Et maintenant, l'équipe s'est réveillée avec les Aigles du Congo, qui n'est pas aussi une petite équipe à manœuvrer. Et maintenant, la manche retour se clôture. Maniema Union a plus de temps que les autres parce que les places pour les compétitions africaines vont se vendre très cher. Très cher parce que l'équipe des Aigles s'invite à la fête. Il est 5e, donc il n'est pas loin. En cas de 2-3 victoires, l'équipe va se relancer encore. Vous avez Vec Club qui est là, vous avez Mazembe, vous avez Lupopo qui ne veut rien lâcher, et je crois que c'est 5 prétendants. Qui compte désormais 13 points après 6 matchs joués. Et Lupopo qui compte 12 points, pardon. Après, qui a aligné des victoires, je crois 3, si je ne me trompe pas. Et l'équipe de Lupopo s'est refait la santé sur le plan de points. Et la manche retour va se disputer très bien. Et maintenant, pour que la manche retour se dispute très bien, il faut définir les règles. Parce que la manche la plus décisive dans un championnat, c'est la manche retour. La manche aller, les gens cherchent à se positionner. Et à manche retour, chaque équipe joue sa carte pour la qualification. Et ça se joue dès la première journée de la manche retour. Et là, il faut définir les règles de part et d'autre. Du côté des secrétaires de club, voire ne pas aligner un joueur litigé, parce que la bataille va se jouer aussi sur le plan administratif, et plutôt sur le plan administratif. Donc, vous alignez un joueur litigieux, c'est le moment de faire les demandes de renseignements au niveau de la FECOFA, au niveau de la foot, bien que même si vous faites cette demande de renseignements au niveau de la FECOFA, la réponse ne sera pas toujours meilleure. Et heureusement qu'on va arriver sur la gestion du football congolais. La Linafoot a un service d'affiliation. La FECOFA aussi. Mais s'il faut traiter le dossier d'un joueur, la Linafoot a l'obligation de revenir toujours, de faire des demandes de renseignements au niveau de la fédération. C'est comme si la FECOFA n'avait pas, plutôt la Linafoot n'avait pas un service d'affiliation. Les services d'affiliation de la Linafoot et de la FECOFA, c'est pour qualifier définitivement le joueur. Mais il y a une note qui circule de la fédération qui demande aux équipes de jouer avec le bordereau de transmission. Un bordereau de transmission fait foi. Vous comprenez? Et je crois qu'au niveau de la fédération, et cette situation des modes de saisine où tantôt c'est par dénonciation ou ce n'est pas par dénonciation, la FECOFA doit aider ses ligues subdélégataires, notamment la Linafoot qui gère un grand championnat. Et la Linafoot doit être fixée. On ne doit pas chaque fois demander à la Linafoot de revenir à la FECOFA pour que la FECOFA impose sa volonté. Tantôt le joueur est sur la liste FIFA Connect, les joueurs à la fin il n'est pas qualifié. C'est une situation de désordre qui risque de compromettre la qualité du championnat. Parce que la phase retour, c'est une phase très décisive de la compétition. Et cette situation, Renaissance a saisi la Linafoot par dénonciation, les Aigles du Congo a saisi la Linafoot par dénonciation,
Et pendant qu'il y a une lettre de la FECOFA qui demande aux ligues de ne plus considérer la dénonciation. Mais cette même fédération reprend dans le règlement du championnat un montant pour une dénonciation. Et les ligues sont confuses. Et je pense que la FECOFA, qui jusque-là, le CONOR n'arrive pas à normaliser les choses, je comprends que, comme le disait Gédélus Koupa, le CONOR n'est pas à la hauteur du désordre congolais. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui. Un football qui se joue sans licence, c'est une porte de conflits et des situations qui risquent d'entacher aussi le déroulement du championnat. Je pense que sur ces points, si la fédération nous écoute avant la manche retour, il est intéressant qu'on puisse mettre de l'ordre dans la réglementation, parce que la bataille, c'est à tous les niveaux. Si nous demandons au président de club de mettre beaucoup de moyens pour la préparation, au secrétaire de mettre de l'ordre au niveau de la documentation, à la FECOFA, de permettre aux ligues de bien fonctionner en mettant sur leur table une loi qui ne va pas demain mettre les équipes en conflit. Et à la Linafoot, en dernier, de traiter avec célérité les dossiers des clubs. Aujourd'hui, DSMP attend encore sa réponse au niveau de la fédération. L'équipe était là en évocation au niveau de la fédération. Nous jouons déjà la manche retour, mais la réponse n'existe pas toujours. Et aujourd'hui, il y a certains dossiers au niveau de la foot qu'il faut traiter avec beaucoup de rapidité, parce que le championnat a un temps très record. Quand vous regardez encore, quand les commissions de traitement des dossiers, la commission de gestion doit faire pression au comité de CDF pour que les dossiers sortent rapidement, pour que les équipes soient fixées. Allez. Edi Kankukadima, vous savez, non, vous avez parlé, je n'ai pas réagi de la sorte. Vous êtes mal placé pour réagir. Non, je ne suis pas mal placé pour réagir, je suis journaliste. Et surtout pour les dossiers Linafoot. Non, je ne réagis pas par rapport au dossier Linafoot. Vous avez parlé de l'évocation tout à l'heure, et vous parlez déjà du championnat qui va être à sa manche retour. Est-ce que vous oubliez que les décisions du tribunal arbitral du sport sont tombées après que V-Club ait joué la Coupe de la Confédération? Donc, il y a comme ça des décisions. Il faut souffrir qui peuvent subvenir après. Je suis d'accord avec vous, parce que l'évocation ne suspend pas la procédure de l'autre côté. Donc, je suis très d'accord avec vous. Mais seulement, je demande la célérité du côté de la fédération dans le traitement des dossiers. Et moi, je pense... L'ETAS et la FECOFA n'est pas comparable. L'ETAS reçoit les dossiers du monde, et la FECOFA ne reçoit que les dossiers de l'RDC. Et je crois que même si vous ne recevez que les dossiers de la RDC, cela ne veut pas dire qu'il n'y a que le seul dossier de la RDC qui vous avez reçu. Donc, c'est un peu ça aussi. Il y a plusieurs chambres également au tribunal arbitral. Les dossiers, mais à la FECOFA, il n'y a pas de chambre. Les dossiers sont traités selon leurs priorités et leur poids. On va aller un peu plus vite, puisqu'il y a encore d'autres sujets à aborder au cours de cette émission. Alors, pour revenir à la Ligue 1 et mettre un terme au dossier concernant la Ligue 1, playoff, avant de parler de playdown, où il y a encore beaucoup de choses à dire également. Aujourd'hui, on voit au classement le tout-puissant Mazembe qui compte 12 points après 4 matchs joués, et ses concurrents directs ont à peine quasiment 1 point ou le même nombre de points, mais avec un peu plus de matchs jouer. Est-ce que déjà les cartes commencent à s'éjouer petit à petit pour la suite dans cette manche allée? Bon, on peut dire oui et non. Oui, quand on connaît les sérieux avec lesquels Mazembe joue à chaque fois ce championnat national. Et non, parce que les autres également ont leur mot à dire. Déjà que les 3 rencontres qui restent pour le tout-puissant Mazembe, c'est un classico face à V-Club, pas gagné d'avance. Un grand derby. Et un derby face à Lupopo, pas gagné d'avance non plus. Donc, je pense que si les adversaires également font bonne figure, ils peuvent faire douter cette formation des Mazembe. Et comme je l'ai dit aussi pour Mazembe, c'est une équipe qui joue avec beaucoup de sérieux le championnat national. Mais bon, comme on peut aussi le dire, le sérieux ne suffit pas. Il faudrait également sur le terrain traduire, être plus pas seulement déterminé, mais être plus appliqué
que son adversaire pour arriver à le battre. Et je pense que autant Mazembe est capable de battre ses adversaires, autant ses adversaires également sont capables de le battre. Donc rien n'est encore joué avant la fin de cette édition du championnat national Ligue 1. Allez, les analyses de Dikankou, c'est suite des réactions. Maître Innocent Kibundulu, qui est secrétaire général de la Fédération congolaise de football association, est en ligne. On va la voir avant d'avoir la pub, John Condé. Bon après-midi à vous, Maître Innocent Kibundulu. Bon après-midi à vous aussi au studio. Et bon après-midi à tous ceux qui nous suivent à la radio Top Congo. Alors, une réaction par rapport aux propos de Dikankou sur la licence de joueurs et consorts, tout ce qu'il a dit? Allô? Oui, on vous entend bien. Oui, merci de la parole que vous m'accordez. J'aimerais quand même éclairer l'opinion, puisque nous dans la phase cruciale du championnat, il ne faut pas que certains propos passent et jettent le flou. Le flou qui suivent nos matchs, nous sommes en train de favoriser ou de faire des choses pas réglementairement. Je commence d'abord par la dénonciation. Moi, Kibundulu, qui vous parle comme secrétaire général, j'ai fait une note à toutes les ligues. À une réaction de la Ligue de Kinshasa, qui faisait état de la circulaire de 2021, où La connexion n'est pas trop bonne. Aïe, aïe, aïe. Allô? Allô, on vous écoute. Quand vous lisez le code de discipline de la FIFA, article 55, si je ne me trompe pas, vous prenez le code de discipline de la CAF, article 43, une fois de plus, la dénonciation. On va trouver une solution rapidement pour pouvoir améliorer la communication et avoir Maître Innocent Kibundulu, et puisque là la connexion pose un tout petit peu problème. Bon, la solution va être trouvée dans quelques instants. Maître Innocent Kibundulu va continuer d'être avec nous et on va la voir via une meilleure ligne pour pouvoir l'écouter et donc qu'il donne sa pensée ou encore qu'il donne des explications, notamment sur tout le dossier que vous venez donc d'énumérer dans quelques instants. Alors, en attendant que Maître Innocent Kibundulu puisse être de retour pour la suite de cette émission, allez, on parle maintenant de la Ligue 2, en attendant plutôt la Ligue 1 toujours, mais Playdown, j'ai tendance à penser à la Ligue 2 quand je parle du Playdown, oui, puisqu'on connaîtra les équipes qui seront reléguées en Ligue 2, justement, à l'issue de cette phase de Playdown. Je rappelle qu'il y a 6 équipes pour le groupe A, 6 équipes pour le groupe B, et il y aura 3 équipes qui seront reléguées dans chaque groupe. Ça fera 6 équipes qui vont être reléguées en deuxième division à l'issue de cette phase de Playdown. Comme on le disait à l'introduction, Sylvie, ça sera très, très, très disputé, cette phase de Playdown. Ça fait très peur, en tout cas par rapport aux playoffs, cette phase des play-down. C'est vrai, il y aura que 2 sites. La Ligue nationale de football a énuméré un certain nombre des raisons qui l'ont poussé justement à programmer des rencontres sur un site, également sur un même stade, pour justement éviter que les équipes ne puissent se déplacer, comme c'est le cas en play-off. Il y a les raisons financières avec les allers-retours des clubs et les flux aériens également
les infrastructures aussi. Donc voilà, Eddie Kankou parlait tout à l'heure de favoritisme entre guillemets de la part de l'organisateur au profit de certains clubs de certains clubs de cette Ligue 1. Vous avez notamment cité Eddie Kankou. On était ici sur le plateau. Vous avez cité les équipes de Kinshasa par rapport à Étoile du Kivu. Mais n'oubliez pas qu'il y a également les équipes de Lubumbashi. Je pense que si c'était une manière de dire que on favorise le pays organisateur, je pense que le Qatar serait champion du monde. Donc, il n'en est pas ce n'est pas en tout cas le cas, même si c'est vrai, ça offre un avantage aux autres. Par rapport aux autres, mais sur le plan sportif, en tout cas, je pense que ce n'est pas si avantageux que ça, parce que il y a 5 équipes de Kinshasa, alors qu'il y aura que 3 places pour se maintenir en Ligue 1. Donc, dites-moi, aujourd'hui, on a pensé également que pour ces groupes B, on aurait 4 équipes de Kinshasa au play-off. Mais la réalité est tout autre sur le terrain. Et même à Lubumbashi, il y a la formation de Bazano et également la formation de Bazano qui va donc jouer presque à domicile au stade Frédéric Kibasa Maliba. Il y a également la formation... il y aura que Bazano. Il y aura que Bazano pour Lubumbashi. Il y a 2 formations des Kolwezi du Grand Katanga avec Simba et Blessing. Il y a le Sa Majesté Sanga Balende, l'Union Sportive Panda B52 de Likasi, également l'Union Sportive Chinkonku Sanga Bilembi de Kananga. Donc voilà, je pense que c'est pas le fait de jouer sur le terrain où vous êtes domicilié qui vous donne également qui peut faire que vous puissiez gagner. Donc ça sera disputé sur le terrain et je pense que les 3 meilleurs vont se maintenir et les 3 qui ne sauront pas jouer comme il se doit vont être relégués en Ligue 2. Bon, ma réaction est toute simple. Je ne parle pas qu'on est en train de favoriser les équipes sur terrain. Je pense que l'organisateur, en prenant des décisions, il faut voir les états de nos clubs financièrement et les autres. Nous avons des équipes qui savent bien voyager, qui ont les moyens, et les autres non. Je crois que quand vous prenez des décisions, je ne dis pas que sur terrain on va favoriser X ou Y parce que le championnat ne s'est pas encore joué. Quand on prend des décisions, je maintiens, j'insiste, je persiste et je signe que il faut une loi que quand vous accédez à la Fédération congolaise de football association, que les dirigeants qui accèdent au poste ne soient pas présidents d'un club. Soit ils démissionnent, soit ils laissent, soit cette équipe n'existe plus. Parce qu'il y a du favoritisme. Ou soit il y aurait du favoritisme. Je prends un exemple, avant d'arriver au cas échéant. Il y a qui comme responsable à la fédération, président d'un club de Ligue 1? Je n'indexe personne. Non, vous n'indexez personne. Je ne parle pas de la Ligue 1. Je ne parle pas de la Ligue 1. De la Ligue 1, mais c'est je ne parle pas de la Ligue 1. Nous parlons de la Ligue 1. Je ne parle pas de la Ligue 1. Moi, je parle de comment accéder à un poste au niveau au-dessus. Quand vous accédez à un poste au niveau de la fédération, vous allez me donner les cas. La fois passée, c'était l'équipe équipe marocaine et les autres. Il ne faut pas non plus oublier que parmi les critères pour postuler à un poste à la Fédération congolaise de football association, il y a aussi ces faits d'avoir été dirigeant d'un club pendant au moins quelques temps. Donc voilà. Donc c'est tout ce que je demande qu'on puisse changer. C'est tout ce que je demande. Ma demande va dans ce sens-là. Mais Eddie Kankou, restons dans les faits. Oui, mais je suis dans les faits. Je suis dans les faits. De 12 clubs qui vont jouer les play-downs, il n'y a aucun club qui appartient à un dirigeant de fédération. La fédération. Restons dans les faits. Bah, malheureusement, je vous ai laissé le temps de développer votre idée. Vous ne me laissez pas le temps. Puisqu'on n'a pas trop le temps. Non plus. Voilà. Je prends le cas de la saison passée, où on déclare la saison blanche, mais on dit toute la saison est blanche, seulement la Ligue 1. Parce que au niveau de la fédération,
il y a quelqu'un qui a une équipe qui était au niveau des ententes, qui devait rejoindre la Ligue et qui profitait de ça. Aujourd'hui, raccordement frauduleux, comme on dit. Mais on parlait de la Ligue 1, monsieur Kankou. je parle de play-down. Mais dans les play-down, oui, de toutes les équipes de play-down, il y a des montées et des descentes. Il y a des montées et des descentes. Mais il y a aucune. Il y a des montées et des descentes. Au niveau des la play-down. suite des montées et des descentes. Des 12 clubs qui vont jouer le play-down, il n'y a aucun club qui est dirigé par un dirigeant de la fédération. Je n'ai pas dit ça. La conséquence. Non. Mais le rapport entre ce que vous dites et le play-down. Mais il s'oppose à un point de vue. Qui est personnel. Les rapports. Poser un point de vue. S'il vous plaît. Le rapport entre ce que vous dites et le play-down. C'est ça, c'est justement ça. Après, la lettre de la fédération, il y aura plus il y a plus de compétitivité. Tu quittes ta zone directement, tu vas à la Ligue 1. La conséquence, vous allez comprendre que cette même équipe qui a quitté les ententes pour la Ligue 2 la saison prochaine va se retrouver en Ligue 1. Et on est ici, on va revenir sur ce plateau pour évoquer. Et pour mettre fin, je n'indexe personne. Je pense qu'il faut être impersonnel. Les gens. Oui, j'indexe les dirigeants de la fédération. Sans citer les noms des gens, je pense que quand vous accédez au poste de commandement, il faut éviter d'être juge et parti. Et des décisions sont prises dans le sens de certaines équipes appartenant à ce qui football pour atteindre les hauts niveaux. Vous n'avez pas pu élucider, justement, encore éclairer la lanterne sur ce que vous êtes en train de dire, puisque après, on sent que... Il n'y a pas parce qu'on parlait de play-down. Je suis dans le play-down. Dans le play-down, justement. Je suis dans le play-down. Dans le play-down, il y a 12 équipes. Moi, je vois au-delà de ce que vous voyez. Non, vous ne pouvez pas. Je suis sur la lettre de la fédération. On reste sur le Je suis sur la lettre de la fédération. On reste sur la lettre de la fédération. On va récupérer Maître Innocent Kibouni sur la lettre de la fédération pour qu'il puisse poursuivre ce qu'il est en train de dire. Maître Innocent, est-ce que vous nous entendez bien? Je vous entends très bien, Dieu merci. Allez, vous avez donc la parole, vous pouvez continuer les explications que vous donniez il y a quelques instants. Oui, je disais que d'abord par rapport à la notion de dénonciation, il faut que, avant de parler, on se documente. Puisque, à date d'aujourd'hui, la FECOFA a un statut. Vous lisez l'article 2 des statuts, on s'engage à respecter les textes, règlements, directives et décisions de la FIFA, de la CAF, ainsi de suite. Prenez l'article 55 du Code de discipline de la FIFA, la dénonciation est autorisée. Article 43, Code de discipline de la CAF, la dénonciation est autorisée. Vous descendez dans le règlement du championnat national, 29e édition, Ligue 1 et 5e édition, Ligue 2, la dénonciation est prévue. Tout comme dans les RGS, dans la disposition, disons, de l'article 298, si je ne m'abuse, qu'il y ait eu une note circulaire prise en 2021. Nous avons répondu à cette question longtemps avant que DSMP n'en fasse état comme moyen de défense. Lorsque la Ligue de Kinshasa a, en 2024 ici, fait une note circulaire à ses entités subdélégataires, nous avons profité pour dire que cette note ne peut pas prospérer, puisqu'elle est en contradiction avec des textes pertinents des instances faîtières du football mondial, continental et national. Et ça relève même de la jurisprudence la plus constante de la LINAPOT, qui reçoit systématiquement les dénonciations. Il ne faut pas commettre d'état d'âme. Il ne faut pas commettre et de la jalousie et de la rancœur quand on veut analyser. Le cas Dauphin Noir, quand vous
vous dis que la Linafoot donne des bordereaux. Ce bordereau-là ne s'appelle pas bordereau. C'est le bordereau des transmissions des licences pour qualification. Ce bordereau-là, la Linafoot qui entretient le club en recevant le secrétaire avec la paperasse, notamment convention, attestation de transfert, licence du joueur et procès verbal subséquent, fait un bordereau qu'il transmet à la FECOFA pour qualifier le joueur. J'ai reçu à la FECOFA un bordereau des dauphins noirs, signé à la Linafoot le 29 février. Encore faudra-t-il qu'on relève ici que le système était fermé depuis le 31 janvier. Mais ce bordereau est arrivé à la FECOFA quand? Le 19 mars. Alors que ce joueur a pris part au match contre les Aigles du Congo, match qui s'est joué le 14 mars. Lisez, appelez à lire ses frères. Top Congo, c'est une radio responsable qui doit éviter d'appeler des gens qui donnent leur intelligence comme vérité. Allons-y maintenant en ce qui concerne les montées et les descentes. Nous avons, pour ceux qui suivent vraiment le foot, nous savons que dans la zone Est, ça fait 4 ans, 4 saisons, depuis la montée d'Étoile du Kivu en 2020, aucune équipe n'est montée. Centre-Sud, également du côté Est, Centre-Sud A. Ouest, la saison passée, aucune équipe n'est montée. Honnêtement, vous trouvez que les dirigeants qui ont des clubs en Ligue 2 et eux ne dépensent pas, eux n'ont pas besoin de couronnement, eux ne jouent pas au foot. Vous savez très bien qu'il y a des équipes de la Ligue 1 qui devaient en principe descendre l'année passée, qui ont été sauvées par le GON. Si aujourd'hui on dit on se rattrape, et ceux qui ne sont pas montés il y a longtemps, ils puissent aussi le faire, où est le problème? Et d'autant plus que le règlement publié dès l'entame du championnat, article 14, prévoit ces descentes-là. Donc, pour tout dire, moi je ne m'en fais pas des autres attaques en dessous de la ceinture. Moi, je n'ai pas aligné quelqu'un comme attaché de presse. Ce n'est pas un problème. Mais je suis sportif. Je suis animateur des clubs de grande facture. Qui ignore que Renaissance dont on parle là est sortie de mes entrailles. Je n'ai pas commencé aujourd'hui. Maître... je vous dis que à la FECOFA, surtout le comité de normalisation, fait du respect des textes son cheval de bataille. Merci. Donc, faites un effort, quand vous invitez quelqu'un, passez, je vais vous donner des textes. Si vous me dites une semaine ou 2 jours avant lesquels sujets vous allez aborder, on met à votre disposition des textes utiles. Puisque là, quand on vient vous dire qu'on a défavorisé tel, qu'on est en train de défavoriser tel, pour qu'à la fin de l'émission, qu'on aille dire, vous avez entendu ce que j'ai dit, donnez-moi ceci, donnez-moi Non, cela. Maître Innocent, je vous remercie de votre disponibilité, mais après, après vous l'aviez pris personnellement. La Linafoot de ne pas utiliser, Ligue de ne pas utiliser la dénonciation comme mode de saisine.
Mais le secrétaire général de la fédération parle d'une instruction de la Ligue de football de Kinshasa instruisant ses ligues subdélégataires. Et il a répondu à cette instruction. Or, c'est un juriste de formation. Tout ce qu'il a dit à côté ne me concerne pas. Un juriste de formation, une lettre qui ne vient pas abroger la première. Est-ce que cette mode, est-ce que la Linafoot était saisie par cette lettre de la Lifkin? Parce que en saisissant la Lifkin, vous ne saisissez pas la Linafoot. Je suis en possession de cette lettre. Je suis dans l'investigation. Je suis en possession de cette réponse de la Linafoot à la FECOFA. Vous ne pouvez pas instruire toutes les ligues en passant par la Ligue de Kinshasa. C'est pourquoi je ne dis pas que la FECOFA favorise. Je demande au CONOR qui est venu normaliser, qui a besoin aussi de la normalisation, de mettre à la disposition de la Linafoot une lettre qui abroge cette première disposition. Soit on dit que depuis l'arrivée du CONOR, toutes les dispositions intermédiaires sont gelées, pour permettre à la Ligue et au club d'être fixés. Les cas de Dauphin Noir, je n'ai pas dit que le Dauphin Noir avait raison. Le secrétaire de Dauphin Noir a péché et Dauphin Noir méritait de perdre ses points. Raison pour laquelle j'ai exhorté le secrétariat de l'équipe de Dauphin Noir. Mais cependant, il y a un désordre au niveau d'enregistrement, au niveau de la fédération. Un joueur qui n'est pas qualifié, mais qui a une licence. Or, la procédure, c'est d'abord au niveau de la qualification. Un joueur qui n'est pas qualifié ne peut pas être enregistré dans FIFA Connect. Comment l'équipe de Dauphin Noir a la licence de ces joueurs? Donc, au niveau de la Fédé, les services d'affiliation a aussi un problème. Et ces services aussi méritent d'être normalisés. Vous comprenez? Donc, les dispositions évoquées par les CRS, je suis tout à fait d'accord. La loi de la FIFA, la loi de la CAF, la loi RGS, CEDEF, tout à fait d'accord. Mais monsieur le secrétaire général, il y a une disposition venant de la fédération dont vous êtes secrétaire général, demandant à la Linafoot de ne plus utiliser cette mode. Si vous voulez mettre fin pour permettre aux équipes qui jouent une phase cruciale du championnat, mettez à notre disposition une note qui vient abroger la première pour que toutes les équipes soient au même diapason, parce que DSMP l'a évoqué. Si DSMP l'évoque, c'est pas, les autres équipes risquent de l'évoquer là où nous allons. Merci. Allez. Bilile le kamalo bana ebe